la balance penchée et le maître justicier. De sa main gauche, l'homme de Vitruve tient la balance penchée d'un côté. La balance peut traduire la pesée des âmes lors d'un premier jugement intervenant directement après la mort de l'individu, ou alors au moment du jugement dernier. On peut trouver dans la Bible mention de la balance comme symbole du jugement de Dieu dans le livre de Job 31, 6. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Bien qu'il y ait de nombreuses variantes, au Moyen Âge l'image type de la pesée des âmes représente l'archange Michel, le grand pondérateur et chef de la milice des anges, procédant au jugement des défunts par le biais d'une balance avec laquelle ils pèsent leurs bonnes et mauvaises actions, c'est le plateau le plus lourd qui l'emporte. Ici, la balance perd sa dimension hautement fonctionnelle pour ne rester qu'une évocation du jugement. La pesée se transforme alors en allégorie de la victoire de la vertu sur le vice, le bien sur le mal et de la vérité sur le mensonge. En effet, dans plusieurs hadiths, Jérusalem apparaît comme le lieu du jugement dernier et de la résurrection des morts. C'est un lieu du rassemblement final et de la résurrection. C'est le lieu très convoité pour y reposer après sa mort. La dépouille de prophète a failli ou même fut transportée à Jérusalem après sa mort. Incontestablement, la tradition musulmane reprend l'idée de la centralité de la ville de Jérusalem comme le lieu par excellence de la future résurrection du royaume de la justice divine sous l'égide du prophète Jésus. D'ailleurs, le Coran dans sourate la famille d'Imran décrit les vertus et qualités des gens élus en terre sainte comme suit. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Dieu. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Encore, le récit biblique parle de la résurrection de Jésus d'entre les morts pour fonder l'Église du Nouveau Testament à Jérusalem, lors de la fête biblique de la Pentecôte, exactement 50 jours après sa résurrection d'entre les morts. L'amour de notre prochain serait l'incitation principale de Jésus à ses disciples. Sa parole en ces temps est claire et limpide, la haine, le racisme ou encore l'homophobie n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Dieu est amour, et il veut que nous soyons porteurs de ce message qui fait la différence avec les autres nations. On lit dans le chapitre 2 de Pierre, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mais, à qui s'adresse l'amour de notre prochain? C'est nos parents, nos frères et sœurs, nos voisins et amis, c'est les autres qui ne partagent pas les mêmes pensées et idées, et même les convictions religieuses que nous. Mais c'est aussi nos ennemis qui nous veulent du mal, dont nous haïssons le péché qu'ils le font. Ainsi les paroles sortent de la bouche de Jésus au chapitre 5 de Matthieu, versets 44 à 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. À la question des pharisiens sur le moment de l'avènement du royaume de Dieu, Jésus leur répondit. La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas, voici, il est ici ou bien il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Rappelons-nous que les pharisiens raillaient et rejetaient complètement Jésus et que ce dernier les avait dénoncés aux foules. Il dit encore aux disciples. Viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas.
Comme l'éclair en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour, mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est sans aucun doute sa principale réalisation, l'une des raisons de sa popularité persistante malgré toutes les difficultés. Élu président pour la première fois en 1999, Abdelaziz Bouteflika aura fait du retour à la paix une priorité. Depuis le début des années 90, l'Algérie est dévastée par un affrontement sans pitié entre l'armée et les groupes islamistes. Sans précédent, cette période d'ouverture au multipartisme fit toutefois long feu. En 1992, l'armée prend le pouvoir pour faire barrage aux islamistes du Front islamique du Salut, en passe de remporter les élections législatives. Ceux-ci prennent le maquis, et le conflit commence. Il fera, selon les estimations, entre 150 000 et 200 000 morts en une décennie. Dès le mois de juin 1999, soit presque 50 jours après son élection à la présidence, Bouteflika présente un projet de loi dite « de concorde civile », présenté comme une solution unique et inédite pour une issue de la crise en Algérie. Le texte pose le principe de l'amnistie pour les islamistes qui déposeraient les armes, à la condition qu'ils n'aient pas commis de crimes de sang. En septembre 1999, le texte est approuvé par référendum à plus de 90% des suffrages. Quelques années après, son effet est incontestable, le conflit cesse, les violences ont nettement diminué, et l'Algérie ressuscita de nouveau. Selon les chiffres officiels, 15 000 islamistes armés ont bénéficié des dispositions de la charte. Certes, les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous qui, pendant cette décennie, n'ait été écorché ou blessé d'une manière ou d'une autre. Faut-il pour cela continuer le calvaire? Faut-il pour cela continuer à faire le chemin de Damas? Faut-il pour cela continuer à aller vers un suicide collectif? Non, 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 3 fois non. Le moment est venu de reprendre conscience. Le moment est venu de voir la responsabilité collective et la responsabilité nationale en face. Le moment est venu de se regarder dans un miroir et de se dire que nous sommes un peuple comme les autres. Ni mieux, ni moins bien. Ce processus de pacification fait toutefois l'objet de vives critiques. Beaucoup estiment que la charte va très loin du côté de l'amnistie, laissant peu de place à la justice. Mais malgré les critiques, seul le décret divin se concrétisera en terre sainte des prophètes, on lit d'après le Lévitique 19. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et conformément à ce qu'on lit au verset 103 de Sourate la famille d'Imran du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. La
La balance est le symbole classique de la justice quand elle est tenue dans la main gauche, et constitue sans doute le symbole le plus ancien de la fonction de juger. Elle vient à ce titre symboliser le travail du juge au cours de son délibéré. Quand le porteur de balance est couvert des yeux tel notre homme de Vitruve, ceci représente clairement l'impartialité de la justice, c'est cela qui a donné l'expression la justice est aveugle. Ainsi allégoriquement elle ne peut savoir de quel côté la balance penche. On doit rendre la justice objectivement sans faveur ni crainte et ni parti pris indépendamment de l'identité des partis, de leur influence et de leur puissance. Le cas échéant, la balance pourrait faire référence à des hommes en mandat d'arrêt attendant leur jugement impartial pour une affaire du siècle, qui se déroule logiquement en Terre Sainte. Ceci nous fait rappeler les deux jugements différents rendus par les prophètes rois David et Salomon, salutations sur eux au sujet de ceux dont les bêtes avaient ravagé un champ. Évoqués ainsi dans les versets 78 et 79 de sourate les prophètes du noble Coran. بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. Un champ appartenant à un groupe de personnes parmi les fils d'Israël avait été ravagé de nuit par des bêtes appartenant à un autre groupe de personnes. N'ayant apparemment pas pu trouver de solution à l'amiable, les deux parties portèrent l'affaire devant le roi David. Celui-ci rendit comme jugement d'une part que les propriétaires des animaux étaient responsables des dégâts que ceux-ci avaient causés aux champs, et d'autre part que pour les dédommager il devrait leur donner leurs bêtes, le montant du dommage causé aux cultures correspondant à la valeur de celles-ci. Comme les deux parties sortaient d'auprès de David, elles passèrent près de Salomon. Celui-ci s'enquit du jugement que son père avait rendu, puis il exposa devant son père une autre solution meilleure pour dédommager les cultivateurs. Les éleveurs leur confieraient leurs bêtes afin qu'ils en tirent profit de leur lait, laine et viande. Et eux-mêmes travailleraient à remettre le champ en état. Quand plus tard le champ serait comme il l'était avant que les bêtes le ravageaient, ils le remettraient à leurs propriétaires et eux-mêmes reprendraient leurs bêtes. David reconnut la plus grande pertinence du jugement proposé par son fils et décréta que le jugement de son fils qui serait appliqué. Nous sommes tout à fait ici comme le souligne le récit dans un de ces cas que les juristes nomment en arabe, istihsan, ou bonification dans le jugement. David et Salomon furent tous deux d'accord à dire que les propriétaires des animaux étaient responsables de ce que leurs bêtes avaient fait, et qu'ils devaient donc dédommager les propriétaires du champ. Seulement la solution de David ne faisait que dédommager la partie lésée sans se soucier du responsable qui perdait ses bêtes, tandis que celle de Salomon permettait un dédommagement complet de la partie lésée tout en permettant au responsable de reprendre ses bêtes une fois le dédommagement effectué. Le premier jugement n'était pas faux, simplement le second était meilleur. Que signifie tout ça? Notons un détail pertinent dans ce symbole. La balance dont les deux plateaux sont chargés de deux groupes de personnes, d'un côté le plateau compte 5 hommes et de l'autre 4 dont 3 hommes et une femme. Ceci nous fait rappeler dans le cours des événements de l'Algérie en 2019. Les deux procès historiques sans précédent dans l'histoire de la justice algérienne de l'élite politico-économique de l'ancien régime du président algérien Abdelaziz Bouteflika, qui se sont tenus concomitamment dans le tribunal militaire de Blida et le tribunal civil d'Alger. Débuté le 23 septembre 2019, le tribunal militaire algérien a condamné à 15 ans de prison ferme Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller du président déchu. Les deux anciens patrons du renseignement, le général Mohamed Médien dit Toufik, et son successeur à la tête du service de renseignement Atman Tartag, ainsi que la secrétaire générale du Parti des travailleurs Louisa Hanoun, pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État.
L'affaire consistait à la participation des 4 détenus à une réunion le 27 mars 2019 avec le service de renseignement ennemi en France pour comploter contre l'institution militaire. Au lendemain d'une déclaration du chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, demandant publiquement le départ du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Ce qui a été confirmé par le témoignage d'un ancien général à la retraite, Khaled Nezzar, qui avait affirmé que Saïd Bouteflika lui avait dit d'envisager l'instauration d'un état de siège et de démettre le général Gaïd Salah, afin de mettre un terme à la contestation contre son frère. Saïd Bouteflika était considéré comme le véritable homme fort du palais présidentiel, mais il ne disposait d'aucun pouvoir constitutionnel. Le deuxième réquisitoire du procès tenu au tribunal de Sidi Mamed, concernant des affaires de montage d'automobiles et des financements du 5e mandat présidentiel. En effet, le dossier de montage automobile impliquant d'anciens ministres et des hommes d'affaires a révélé des faits catastrophiques à l'origine de lourdes pertes pour le trésor public, estimées à plus de 128 milliards et 983 millions de dinars algériens. Ces pertes sont reprochées à des pratiques basées sur le népotisme et le favoritisme de certains opérateurs bénéficiant d'indus avantages fiscaux, douaniers et fonciers dans le domaine de montage et d'industrie automobile dont l'activité d'origine n'existait même pas réellement. Le procureur de la République près du tribunal d'Alger a requis pour corruption et octroi d'indus avantageux dans des marchés publics, en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans ce domaine. 20 ans de prison ferme pour les 2 anciens premiers ministres, Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sellal, en plus de leur financement occulte de la campagne électorale de l'ancien président en violation de la loi électorale, ainsi que l'ancien ministre de l'Industrie Abdelslam Bouchouareb. Dans la même affaire, le procureur a également requis 15 ans de réclusion à l'encontre des 2 anciens ministres de l'Industrie, Youssef Yousfi et Madjoub Beda. Le 20 mars 2020, la Cour d'Alger a confirmé le verdict rendu en première instance par le tribunal de Sidi Mamed à l'encontre des 2 anciens premiers ministres Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sellal, en appel dans l'affaire liée au montage automobile et financement du 5e mandat, respectivement 15 ans et 12 ans de prison ferme, et 5 ans chacun des 2 ex-ministres de l'Industrie Youssef Yousfi et Madjoub Beda, avec réquisition des biens, propriétés et comptes bancaires des concernés. Concernant le deuxième procès en appel des 4 accusés dans l'affaire du complot contre l'autorité de l'État, qui s'est tenu lors de la gouvernance du président Tebboune, la lecture et délibération de l'affaire par le juge de la cour d'appel du tribunal militaire de Blida rend le verdict final. La décision d'annuler le jugement en première instance et d'acquitter tous les accusés, tant qu'il n'existe aucune preuve tangible de leur inculpation. Ainsi, la question qui reste en suspens est de savoir pourquoi ces accusés ont été subitement acquittés puis libérés par l'autorité judiciaire. Cette histoire ne serait-elle pas qu'une autre version du récit biblique du roi Saül avec ses ennemis amalicites? Dans le premier livre de Samuel, le roi Saül épargne Agag, après avoir exterminé tous les Amalécites, et désobéit ainsi à l'ordre divin transmis par le prophète Samuel, lorsqu'il lui dit: Et l'Éternel t'avait dit, va et détruis ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient consumés, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Plus tard cette erreur lui coûtera son trône. Cette faille judiciaire de la part de Saül justifiera alors la présence symbolique de Satan dans la scène de la pesée de l'âme, qui se trouve à une échelle inférieure de l'archange qui tient la balance, et tente avec son geste de faire pencher le plateau de son côté. Mais l'archange par la suite l'empêchera, et il le piétinera sous ses pieds. Résumant ainsi l'acte du prophète Samuel, qui mit le roi d'Amalek, Agag, en pièces devant l'Éternel, à Gigal, sa défaite est annoncée aussi dans le livre des Nombres, comme suit: la première des nations est Amalek, et sa fin sera la destruction.
Dans le judaïsme, les Amalécites apparentés aux Édomites sont une tribu de nomades qui attaquaient les Hébreux dans le désert du Sinaï immédiatement après l'exode d'Égypte. Ils représentent donc l'ennemi perpétuel des Juifs. Ainsi, en extrapolant ces événements avec l'histoire du verdict du champ ravagé par des bêtes, tout devient clair. Le trésor public et la scène politico-économique en Algérie symbolisent le champ ravagé. Les deux jugements représentés par les verdicts des deux instances tenues aux tribunaux civils et militaires. Et les bêtes incriminées sont les inculpés eux-mêmes dans l'affaire de montage d'automobiles. Sans oublier les accusés de l'affaire de Kamel Chiki alias Kamel le Boucher. L'ex-importateur de viande qui est poursuivi pour narcotrafic depuis la saisie de 701 kg de cocaïne importée dans des conteneurs le 29 mai 2018 au port maritime d'Oran, dont l'investigation a dévoilé la tête de file au sommet de cette affaire qui n'est que l'ex-DG de la Sûreté nationale le général-major Abdelghani Hamel. Et ceci, croyez bien, n'est qu'une autre histoire biblique des enfants d'Israël en terre sainte de Jérusalem. Selon les écrits bibliques, notamment dans les deux livres des Maccabées, les Asmonéens furent une dynastie qui détient le pouvoir sur un État juif autonome dans l'ancien territoire de Juda. Après la révolte armée maccabéenne contre les Romains, les Asmonéens sont la série de rois successeurs au nombre de 7 qui dirigèrent les destinées du peuple juif, depuis la mort de Juda, héros de l'indépendance nationale, jusqu'au moment où l'immixtion des Romains dans les affaires de Judée vint changer complètement la situation politique de ce pays. Surtout lors des derniers jours tumultueux du règne de Salomé Alexandra où elle tomba malade. Car c'est la seule reine de la nation judaïque dont la postérité est honorée le nom, dont sa tentation d'être indépendante du joug romain. Puis à sa mort elle n'eut pas à subir la honte d'être détrônée par ses propres enfants, ses deux fils Jean Hircan et Aristobule, entrent en conflit pour le trône de Judée. Aristobule devenu roi grâce à l'heureux coup de main de son armée. Alors que la guerre civile semblait terminée entre lui et son frère Hircan, intervint le malin Antipater d'Édomie car ce dernier fut le gouverneur de la région montagneuse d'Édom. Antipater décida d'opter pour le camp d'Hircan. Conscient de ses faiblesses, il en devint le principal conseiller. Et il lui monta la tête contre son frère Aristobule. Hircan décida alors de revenir sur son accord avec son frère et exigea le pouvoir. Aidés par les Nabatéens, ils assiégèrent d'abord la ville pendant plusieurs mois. Aristobule et ses partisans sadducéens se réfugièrent dans le temple où les vivres vinrent à manquer. Et ce qui était plus grave aux yeux des purs, il n'y avait pas de victimes pour les sacrifices de la fête de Pâques qui approchait. Aristobule faisant appel au sentiment de piété des assiégeants leur demandant de lui livrer des bêtes pour les sacrifices contre paiement. Chaque jour on descendait du mur au moyen d'une corde des paniers contenant l'argent et servant à monter les agneaux pour la Pâque. Comme le siège traînait en longueur et qu'on ne pouvait encore en prévoir la fin, un rusé conseiller persuada à Hircan de profiter du manque de victimes pour la fête de Pâques dont souffrait la ville pour la forcer à se rendre. Là-dessus, dit-on, les gens de Hircan placèrent un jour un porc dans le panier au lieu d'agneau. Cet outrage à la loi causa une indignation si vive et une impression si profonde que le Grand Conseil défendit plus tard d'élever des porcs. Les gens d'Hircan se rendirent alors coupables de ce grand méfait. Extrapolant ce bref récit biblique sur l'épopée qu'a vécue l'Algérie durant le conflit d'intérêts qui sévissait entre le chef d'état-major, Gaïd Ahmed Salah, et Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-président, épaulé dans ces derniers instants qu'il lui reste dans le pouvoir, par l'ennemi de son ennemi, qui n'est que l'ex-chef écarté du DRS, Toufik Médiane, et ceci avant le coup de grâce qui leur a été porté par l'homme fort de l'armée. Ceci décrit encore parfaitement l'histoire biblique du procès de Jésus, qui s'est déroulé en Terre Sainte devant le Sanhédrin, ou la grande assemblée législative de Jérusalem. C'est l'une des scènes principales de la Passion du Christ, citée dans le Nouveau Testament. Elle se situe juste après l'arrestation de Jésus durant la nuit, au Jardin des Oliviers à Jérusalem, et précède de peu sa comparution devant le préfet de la province romaine de Judée, et la crucifixion.
À noter que l'évangile canonique selon Jean ne mentionne pas directement le Sanhédrin ou l'Assemblée générale, mais rapporte que Jésus a été traduit devant l'ancien grand prêtre du temple de Jérusalem, Anaën, et Caïphe, qui voulaient y a fort longtemps régler leur compte avec lui. Du point de vue des autorités, Jésus est coupable d'avoir aspiré à la royauté d'Israël. On lit dans l'Évangile selon Marc. L'inscription portant le motif de la condamnation de Jésus était ainsi libellée, le roi des Juifs. Il est donc condamné au supplice de la croix, par les Romains qui dominent alors la Judée. Le supplice de la croix est une peine infamante, la pire qui soit, celle que l'on inflige aux esclaves qui se sont révoltés, et à ceux que l'élite nomme les brigands. Ce terme, employé par les autorités, désigne des ennemis à éliminer coûte que coûte, et par tous les moyens. Bref, on crucifie ceux qui sont coupables d'avoir contesté l'ordre établi. Mais ce qui est important de savoir, est qu'au cours du procès de Jésus, a lieu le reniement de l'apôtre de Jésus, dit aussi le reniement de Pierre. Par peur de risquer lui aussi la mort, à 3 reprises de suite, il nie devant une servante qui le soupçonnait dans la cour de la maison, d'avoir eu une relation avec Jésus. Ce qui lui a été prédit déjà, par Jésus lui-même dans le chapitre 26 de Matthieu. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » À noter que Jésus avant sa chute l'a institué durant 3 ans déjà, comme pasteur de son troupeau en Terre Sainte, on peut croire qu'il lui a légué le pouvoir et les clés du royaume de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir de lier et de délier en Terre Sainte. Comme les circonstances de la chute sont bien réunies pour Pierre. On pourrait en conclure trop vite que celui-ci est un traître, un ami ingrat et lâche, qui abandonne au pire moment, celui qu'il suit depuis fort longtemps. Encore, il aurait vraisemblablement eu une autre réaction que son reniement simpliste de Jésus, s'il n'y avait pas eu juste avant cela, la guérison miraculeuse de sa belle-mère, qui lui sera par la suite redevable de sa vie, par un simple toucher de sa main. Encore, il semble qu'à cette époque, Jésus se logeait dans sa maison, ce qui veut dire que la belle-mère aurait influencé encore l'attitude de Pierre avant et après la chute de Jésus. Il semble alors que cette petite histoire était essentielle pour que l'Évangile la détaille ainsi. Sinon, pour que nous saisissions ce que Dieu nous apprend justement derrière cette petite anecdote, détaillant encore une fois les événements qui se sont déroulés, avant l'annulation des présidentielles algériennes prévues en avril 2019 qui ont abouti au final, à la destitution forcée du président Abdelaziz Bouteflika. Et surtout les conséquences cumulées, qui ont répercuté sur son frère cadet Saïd Bouteflika, étant considéré depuis la maladie handicapante du président en 2013, le véritable homme fort du palais présidentiel, malgré qu'il ne disposait d'aucun pouvoir constitutionnel. Sans oublier, l'affaire de la présumée attaque de la résidence d'État de Zeralda. Cet accident se serait produit le 16 juillet 2015, dans l'enceinte où se repose le chef de l'État, et de son frère Saïd Bouteflika, lorsque des coups de feu provoquant une panique générale, pour le cercle présidentiel, il ne peut s'agir que d'un complot, une tentative d'assassinat et de coup d'État contre le président. Les chefs de la garde présidentielle, de la garde républicaine, et le directeur de la sécurité intérieure, sont limogés suite à cette affaire. Des interrogations légitimes lorsque l'on sait que le tout frais décoré du grade de général-major de corps d'armée, Ben Ali vient d'être installé à la tête de la garde républicaine, un corps qui dépend administrativement de la présidence et militairement de l'état-major de l'ANP, alors qu'il était rattaché, il y a quelques années seulement à la gendarmerie nationale. Cependant, si cette affaire peut simuler la métaphore de la guérison de la belle-mère malade de la maison de Pierre, suite à un toucher de la main miraculeuse de Jésus, le symbolisme de ces 3 reniements à Jésus se résume comme suit. Ainsi, Saïd Bouteflika sera interrogé par la Cour civile et militaire dans 3 principaux dossiers consécutifs.
Le premier entre dans le cadre du financement de la campagne électorale pour la candidature de son frère à un 5e mandat, blanchiment d'argent, financement occulte de partis politiques, et bénéfice de produits dérivant d'activités illégales. De ces faits, Saïd Bouteflika a nié complètement toute implication de sa part dans la campagne électorale de son frère aîné. La deuxième implication entre dans le cadre du blanchiment de l'ex-ministre de l'Énergie Chakib Khalil. Abus de fonction et interférence dans le travail de la justice, au cours de laquelle le ministre de la Justice, Tayeb Lou, ainsi que plusieurs magistrats ont été inculpés. Saïd Bouteflika a révélé que son frère Abdelaziz avait ordonné l'annulation des mandats d'arrêt internationaux lancés en 2013 contre Chakib Khalil et sa famille. Alors que dans ce dossier, le juge dispose notamment de SMS que Saïd Bouteflika a envoyés au ministre de la Justice, afin de lui transmettre les instructions du président au sujet du cas Chakib Khalil. Et notamment d'une lettre que Chakib Khalil a envoyée en avril 2018 à Saïd Bouteflika, pour lui demander d'intervenir au profit de sa famille. Curieusement, ceci pourrait être en rapport avec l'histoire biblique d'un certain Lazare de Béthanie, un personnage de l'entourage de Jésus, apparaissant dans le récit dans le Nouveau Testament selon lequel Lazare, mort d'une maladie incurable depuis 4 jours et mis dans un sépulcre, serait sorti vivant de la tombe sur l'ordre de Jésus. Selon l'évangile de Jean, après la résurrection de l'ami de Jésus, les principaux sacrificateurs, Caïphe et Anne, avaient cherché à le faire mourir à nouveau. La troisième inculpation auprès de juges d'instruction de la cour militaire de Blida est celle où il a été accusé dans un complot contre l'autorité de l'État et de l'armée, avec son compagnon repêché de nouveau, le chef du DRS, Toufik Médian. Ce qui a été confirmé par le témoignage d'un ancien général à la retraite, Khaled Netzar, qui avait affirmé que Saïd Bouteflika lui avait dit d'envisager l'instauration de l'état de siège et de démettre le général Gaïd Salah, afin de mettre un terme à la contestation contre son frère. Mais selon le témoignage de ce dernier, le président avait informé son chef d'état-major Gaïd Salah de son intention de démissionner dès le 23 mars 2019, mais qu'il lui a répondu « qu'on part tous ». Or, le patron de l'armée semblait ignorer cette annonce et réclamera la destitution du président, comme s'il voulait se soustraire de l'équation de la chute annoncée. Il est encore étonnant que les premiers chrétiens n'aient pas passé sous silence le fait qu'un des 12 apôtres livra Jésus aux autorités hostiles. Car ce fait jette un doute sur la personne de Jésus lui-même, s'était-il trompé dans le choix de ses compagnons? Mais, il est tout aussi étonnant que les évangiles ne disent à peu près rien sur les motifs de Judas qui l'a trahi. Fut-il déçu quand il comprit que Jésus n'était pas un Messie avec un programme de libération politique? Pensa-t-il agir dans l'intérêt de son peuple en mettant fin à la carrière de Jésus? Concernant le pourquoi de ce que Judas a fait, il n'y a dans les évangiles que 2 indications. L'une est l'évocation du diable, c'est lui qui a mis dans le cœur de Judas le projet de le livrer. Mais cela ne rend l'énigme que plus épaisse. L'autre indication, c'est la référence aux Écritures saintes, au sujet de la trahison par Judas. Jésus dit, afin que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Citant ce verset du psaume, Jésus n'affirme pas que Judas ne pouvait pas agir autrement, mais que Dieu reste l'acteur principal de ce qui est en train de se jouer. Dans une autre réflexion, l'image de la balance peut en cacher une autre, si on prend seulement son axe central. Le mât de la balance qui se positionne précisément en Moyen-Orient, décrivant l'emblème d'un obélisque. Une colonne de pierre dressée, dont le sens linguistique traduit du grec ancien, par une expression très indicative, une broche à rôtir. Il s'agit d'un monolithe élevé, utilisé notamment dans l'architecture sacrée de l'Égypte antique. La forme allongée de l'obélisque invite à voir dans cette architecture phallique un symbole de fertilité.
Les 6 doigts qui tiennent le mât symbolisent le chiffre satanique, 666, le chiffre spécifique de la bête de l'Apocalypse. Ainsi, le Royal Mecca Clock Tower, avec ses 600 mètres de hauteur, et ses 60 étages qui s'élèvent au milieu de 6 tours symétriques, est une conception parfaite de la marque de la bête. On lit dans le chapitre 13 et 21 de l'Apocalypse. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, ce nombre est un chiffre d'homme, c'est 666. Cette bête-là, elle était dans le passé, et elle n'est plus, elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte, on ne la verra jamais plus. Ceci fait référence directement au système monétaire mondial du pétrodollar, établi depuis le pacte de Quincy, signé le 14 février 1945, entre le fondateur du royaume saoudien Abdelaziz Al-Saoud et le président des États-Unis Franklin Roosevelt, de son retour de la conférence de Yalta, sur le croiseur USS Quincy, en plein canal de Suez, pour être protégé de toute attaque sous-marine. Ce pacte stipule la vente et l'achat du pétrole mondial, exclusivement en dollars américains, ainsi la plus grande imposture financière jamais vue dans le monde auparavant est créée, par le billet du Najd saoudien. Majestueusement, ce pacte nous fait rappeler un des thèmes récurrents des réflexions humaines, et de la littérature, celui du pacte avec le diable, particulièrement illustré par la légende de Faust, et Méphisto incarnant le diable sur terre. Dans ce récit, le personnage de Faust arrivé au terme de son existence, contracte un pacte avec le diable, en échange d'une seconde vie. Selon la croyance traditionnelle, lorsqu'un pacte est noué entre une personne et Satan, la personne offre son âme en échange de faveurs diaboliques, mais, dans le cas de Faust, le pacte se voit plutôt comme un contrat de vente à terme limité par le décès. À noter, que le seul grimoire connu, détaillant le pacte avec le diable est celui qui parle du dragon rouge, où il est traité de l'art de commander les esprits infernaux, aériens et terrestres, pour faire apparaître les morts, lire dans les astres, et surtout découvrir les trésors et les sources minières. Ce qui pourrait bien illustrer symboliquement le pacte suscité, de Quincy. Ce deal maléfique est encore décrit subtilement dans des versets coraniques relatant la magie et l'ensorcellement apporté à Babylone, par le biais des 2 reines Harut et Marut, lorsqu'il est dit dans le verset 102 de Sourate la Vache. Bismillahirrahmanirrahim. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. La balance est présentée dans plusieurs mythologies antiques comme un moyen de peser les âmes après la mort pour déterminer la valeur d'un individu. Et dans les religions monothéistes, elle représente le jugement ultime, et en même temps les décrets et les lois divines, descendus sur terre à travers les messagers de Dieu. Ainsi, sa disposition portée par la main gauche de l'homme de Vitruve, désigne en archéologie le même motif d'une croix en sait qu'utilisaient les anciennes civilisations en décrivant leur divinité. Cet objet curieux et mystérieux en forme de sac, porté souvent par la main gauche des anciens Sumériens en Mésopotamie, les pharaons en Égypte, ainsi que la civilisation maya, aztèque et olmèque en Amérique, reste l'une des énigmes les plus intrigantes et les plus étonnantes non encore élucidées, malgré de nombreuses hypothèses évoquées, on ne sait pas exactement ce qu'il représente. On se demande qu'est-ce qui aurait pu être porté dans ces sacs qui étaient si importants que presque toutes les cultures anciennes devaient l'illustrer. Pensez-vous que c'est seulement un hasard que toutes ces civilisations anciennes, séparées de milliers de kilomètres entre elles, peuvent suivre le même plan, c'est comme s'ils étaient interconnectés il y a des milliers d'années.
Et si les anciens Anunnaki, qui ont visité ces différentes civilisations partout dans le monde et dans différentes époques, ne représentent en fait qu'une même et unique entité. Donc, l'hypothèse la plus plausible qui peut évoquer le contenu si important du sac, peut supposer un message divin transmis aux différentes civilisations par le biais de ce même messager. Dont voici la preuve évidente sans équivoque de ce qu'on vient d'avancer. En Égypte, on appelle la clé de vie portée par Seth, Ankh, qui fut employée quand les Juifs chapeautés par Moïse, sont guidés par le Seigneur, pour descendre en Égypte, puis en sortant d'elle en traversant la mer Rouge, comme le montre le chapitre 46 de la Genèse, verset 4. C'est moi Anoki qui descendrai avec toi en Égypte. On comprend, ainsi que le porteur, donc, Anoki, est celui qui défend le peuple de Moïse devant Pharaon, et celui qui leur a fait traverser la mer, et inonder par conséquence leurs persécuteurs l'armée de Pharaon. Le Coran en parle subtilement de cet Ankh, dans un verset de Sourate Taha, en précisant le geste qui transfigure une prise de main, ou une prise d'une poignée, dite en arabe, Kabdatoun, pour saisir la trace du messager, ou Atara al-Rasouli, en arabe. Notant que le théologien musulman, Tahar Ben Achour, a relaté ce fait en disant, ce en quoi croyait la majorité des commentateurs, concernant la vision du Samaritain, de la trace laissée par le talon du cheval de l'archange Gabriel, ne se trouve ni dans les livres des Israélites, ni dans la Sunna. Sauf pour en désigner le sens réel du mot, Anoki, présent dans l'un des versets les plus catégoriques de la Torah juive, et qui renvoie directement vers l'être détenteur de l'Ankh. La trace laissée par l'Esprit Saint qui assistait Moïse lors de la traversée de la mer en compagnie du peuple juif, symbolisée par l'homme de Vitruve qui portait la croix en C d'une manière penchée d'un côté, et à proximité d'Artémisia. Dans ce récit, le Samaritain qu'a pu en procurer une infime trace du messager pour réanimer la divinité du veau d'or, ne peut désigner qu'Artémisia, en possession d'une parcelle du message divin, afin de consolider sa doctrine complètement façonnée par ses érudits disciples, en ces lieux. L'indication géographique par la main gauche de l'homme de Vitruve nous oriente directement vers un lieu où des anciens manuscrits ont été découverts, connus par les parchemins de Qumran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatubuka ya Samiri. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul fanabadhtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi. Comme précisé auparavant, les fameux manuscrits de la mer morte, dits de Qumran, découverts dans des grottes en Jordanie, et qui datent de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, ont vraisemblablement été retranscrites sur place, puis cachées dans des jarres à l'intérieur des grottes par les Juifs après leur exil babylonien, puisqu'ils ne peuvent être considérés comme des originaux. Certes, ces manuscrits ne peuvent confirmer avec certitude l'authenticité des récits bibliques, mais réconfortent d'une certaine manière les récits eschatologiques islamiques, qui parlent de l'arrivée en fin des temps, d'un justicier ou, le maître de justice, dont la royauté s'établit en terre sainte de Jérusalem. Mais ce qui est étonnant en ce lieu de découverte de ces manuscrits, et qu'il en soit lui-même la preuve tangible que l'ancien Israël n'a jamais existé sur ce lieu, c'est-à-dire dans l'actuelle Palestine en Moyen-Orient, ce qui prouve donc la mystification du siège réel du Temple de Jérusalem. La fouille archéologique sur ce site confirme qu'il s'agissait d'un terrain exclusivement masculin, fort probablement en rapport soit d'un camp militaire ou un lieu de détention pour prisonniers de guerre. Ainsi la communauté masculine qui aurait vécu dans les bâtiments construits sur le plateau de Qumran ont soit copié ou importé ces manuscrits d'ailleurs pour les cacher par la suite dans ces grottes, pour des fins d'une divulgation historique future.
À partir de ces manuscrits composés de plusieurs fragments, on lit dans le fragment 4Q 179. Tous nos méfaits et nous n'y pouvons rien, car nous n'avons pas obéi. De sorte que tous ces malheurs ont fondu sur nous. Tout a été consumé par le feu et détruit. Dans ces saints parvis, Jérusalem, ville du sanctuaire, a été livrée à des bêtes sauvages. Tous ces beaux bâtiments sont désolés, et il n'y a plus en eux de pèlerins. Toutes les cités de notre héritage sont devenues semblables au désert, nous n'entendons plus de cris de joie et il n'y a plus personne pour rechercher Dieu, personne pour guérir nos plaies. Dans ces passages, il est question là de la destruction du temple par le feu et son sanctuaire est livré à des bêtes sauvages. Ces beaux bâtiments sont désolés, et il n'y aura plus de pèlerins, telle une cité désertique. Quelle coïncidence, notre prophète, paix et bénédiction sur lui, prévoyait les mêmes prédictions mais concernant une maison carrée dite la Kaaba. La Kaaba sera détruite par un Abyssinien aux jambes courtes. Selon d'autres hadiths, elle sera néanmoins détruite, elle n'aura pas alors pour habitants que les bêtes sauvages et les oiseaux venus s'y réfugier, et le pèlerinage à la Mecque sera abandonné. Ici bien sûr la maison carrée ne désigne pas forcément la Kaaba connue des musulmans, mais plutôt un autre sanctuaire en forme d'une maison carrée qui reste dissimulée à tout le monde jusqu'à la fin des temps. Puis il est écrit dans un autre fragment, 4Q Florilegium 10 à 13, des passages d'un texte qui annonce la prophétie de la venue d'un descendant fils de l'homme dont la royauté sera éternelle. Ces textes précisent qu'il devra régner sur toute la terre, il reconstruira le temple, selon l'expression du prophète Daniel. C'est la germe de David qui va se lever avec l'interprétateur de la loi pour régner, à Sion à la fin des jours, ainsi qu'il est écrit: je relèverai la tente de David qui est tombée. Cette tente de David qui est tombée, c'est le même temple de Jérusalem qui sera reconstruit en terre sainte. Plus loin, cet écrit précisait encore que cette germe reconstruira le sanctuaire de Yahweh, dans le fragment 4Q Florilegium 6-12b-13. La coïncidence a voulu que la prophétie de Daniel ne puisse de toute façon s'accomplir qu'à l'eschatologie islamique, puisqu'elle parle d'un royaume qui dominera sur terre avec la vraie loi. Et ce qu'on a trouvé dans les manuscrits de Qumran n'est qu'affirmation que notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a prédit à propos de la venue en fin des temps d'un érudit Médi, ou maître de justice en terre sainte. Notons ici que l'actuelle Palestine n'était plus au temps du prophète sous la domination musulmane. Donc cette dernière ne peut désigner la terre sainte de Jérusalem, appelée Médine, par notre prophète, paix et bénédiction sur lui, qui est alors le mystérieux maître de justice dont parlent ces manuscrits. Le maître de justice pourrait désigner le fondateur du mouvement des Esséniens, qui se désigne sous le nom hébreu de Yahad, ou communauté dans les manuscrits, avec la désignation littéraire de maître de la communauté, qui est en effet un mouvement judaïque survenu à la période de la destruction du second temple des Maccabées. L'expression « maître de justice » est la traduction habituelle de l'hébreu Moreh Hatsedek, qui signifie aussi probablement que le maître est issu de la lignée de Sadok, qui a le même sens en arabe, c'est-à-dire une appartenance à la dynastie sacerdotale qui servait dans le premier temple de Jérusalem, et dont les grands prêtres légitimes étaient issus jusqu'à la crise qui a débouché sur la révolte des Maccabées. Donc ce maître étant le personnage messianique dont le mouvement attend le retour dans moins de 40 ans après sa disparition, alors que Mebaker, en référence au « surveillant », serait le dirigeant de cette secte durant l'absence du grand maître sur terre. Ainsi, le prêtre impie qui s'oppose au maître de justice et qui agit en persécutant son groupe est aussi appelé le prêcheur de mensonge ou le prédicateur du mensonge, dit en hébreu, Akohen Arosh. Décrit comme cupide violent et corrompu, il semble être le chef des chercheurs de flatterie, il harcèle le maître, tente de l'assassiner et finalement le contraint à l'exil. Il semble être deux groupes juifs différents, le premier étant la tribu de Manassé opposée à la communauté juive, Yahad, installée en Samarie, la ville rivale à Juda. Et l'autre groupe est celui de la maison d'Absalom qui a déçu le mouvement par son attitude, mais qui est Absalom.
Absalom est le fils aîné maudit du roi David, il est réputé pour être le plus bel homme du royaume, son histoire est racontée dans le 2e livre de Samuel. C'est dans la région montagneuse couverte de forêts appelée la vallée de Ben Hinnom près de Hébron que se joua le dernier acte de la révolte d'Absalom pour détrôner son père, où il trouva une mort terrible après que son armée fut totalement mise en déroute. Ceci fait référence à ce qui est relaté à propos de la vallée du châtiment dans le chapitre 7 du livre de Jérémie. Rase ta chevelure et jette-la. Entonne une complainte sur les monts dépouillés. Car l'Éternel rejette avec mépris cette génération qui a provoqué sa colère. Car les gens de Juda ont fait ce que je considère comme mal, l'Éternel le déclare, ils ont installé leurs abominations dans le temple qui m'appartient et l'ont ainsi souillé. Ils ont érigé les hauts lieux de Toph dans la vallée de Ben Hinnom, afin de brûler leurs fils et leurs filles pour les offrir en sacrifice. C'est bien là quelque chose que je n'ai pas ordonné et qui ne m'est même pas venu à la pensée. C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus le Toph ni la vallée de Ben Hinnom, mais on l'appellera la vallée du massacre. Et faute de place on enterrera les morts au Toph. Les cadavres des gens de ce peuple serviront de pâture aux oiseaux et aux bêtes sauvages sans que personne ne les chasse. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et d'allégresse, car le pays sera en ruine. Dans ces versets, le Tophé ou Toph désigne un lieu de sacrifice dans la vallée de Ben Hinnom. Elle fut la vallée de feu et du gémissement, car les enfants furent brûlés et sacrifiés à la divinité barbare de Moloch ou Baal. Le roi David ordonna qu'un grand tas de pierres soit érigé à l'endroit même où Absalom était tombé, alors qu'un autre monument avait été érigé par Absalom lui-même, près de Jérusalem afin de perpétuer son nom. Ceci nous décrit explicitement la région montagneuse de Kerata à l'est algérien où s'est déroulé les massacres coloniaux du 8 mai 1945. Le jour même où la France est libérée du joug nazi par l'aide des combattants algériens. Elle réaffirme dans le sens sa domination coloniale en Algérie dans un des plus atroces massacres perpétrés par le pays qui prône le slogan mensonger de liberté, égalité et fraternité. Ainsi, les sacrifices du peuple algérien au service du colonisateur français n'ont pourtant pas manqué. Entre 1914 et 1918, 155 000 Algériens sont mobilisés dans l'armée française, dont ils ont laissé 26 000 dès lors sur les champs de bataille d'Orient et d'Occident de la Première Guerre mondiale. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'effectif mobilisé en Algérie s'élevait de 1942 à 1943 à 304 000. Pour atteindre en 1945 presque un demi-million d'Algériens qui seront mobilisés, sans savoir pourquoi ils se battent mais seulement pour qui ils se battent. Mais au jour de la récompense, comme à Guelma, Sétif et Kerata, face à des manifestations pacifiques indépendantistes organisées par les militants du Parti populaire algérien, le gouvernement français envoie l'armée sous le commandement du général Duval. Dans une répression inégalée contre la population civile, des navires de guerre tirent et l'aviation bombarde la population de Sétif. À Kerata, des milliers de soldats de la Légion étrangère, des tabors marocains, des tirailleurs sénégalais sont engagés dans une véritable opération militaire en franchissant les gorges des monts de Babor. Ils se livrent à une véritable chasse aux émeutiers. Des milliers d'Algériens furent déchargés depuis les bennes des camions au fond des gorges de Kerata. Des hélicoptères survolaient les lieux du massacre pour achever les blessés, une véritable boucherie humaine qui allait permettre plus tard aux oiseaux charognards d'investir les lieux. Le nombre de victimes est aujourd'hui estimé à au moins 45 000 morts. Mais dans cette révolte qui allait vite être étouffée par l'armée française, qui se met à ramasser les cadavres éparpillés dans les rues des villes pour les brûler ailleurs dans des fours crématoires à chaud, afin que cet énorme massacre soit le plus possible dissimulé à l'opinion publique. Pour rappel historique, à l'origine des émeutes de mai 1945, avez-vous entendu parler des manifestations de Ksar Shelala? En 1937,
peu après la création du Parti du peuple algérien, son chef incontesté Messali Hadj organise au stade d'Alger un meeting au cours duquel il revendique sans ambages l'indépendance de l'Algérie. Cette audace lui vaut une rapide incarcération et une puissante popularité dans les masses. Face au révolutionnisme du PPA, l'Union démocratique du manifeste algérien, celui de Ferhat Abbas, fut un mouvement légaliste et laïque, attentif à figurer au Parlement, hostile au recours à la violence. Révolution et réforme se font face dans ce débat, ne coordonnant leur action que pendant quelques mois, en 1945, au sein des Amis du Manifeste et de la Liberté. Mais, lorsque le chef du PPA tenait un meeting populaire, le 7 avril 1945 à Ksar Chelala, la ville où il était assigné pour y résider. Le militant Saad Dalab est venu assister, pour rendre compte des travaux du congrès des AML, tenu auparavant à Alger sous la présidence de Ferhat Abbas, et au même temps pour remettre une synthèse de revendications au préfet d'Alger Perillier, présent à l'occasion dans la ville, pour présider un rassemblement d'état-major qui coïncidait encore avec le jour du marché. Refusant de le recevoir, le haut fonctionnaire ordonne son arrestation avec 3 autres militants de PPA, mais devant la mêlée populaire massée sur place, le préfet était impuissant devant la détermination des citoyens de Ksar Chelala, qui lui imposait la libération des 4 détenus. Cependant, cette manifestation de bravoure et de courage n'a pas été sans conséquences. Après l'incident à Ksar Chelala, Messali Hadj fut arrêté puis transféré à El Golea, avant d'être déporté le 25 avril 1945 au Congo-Brazzaville. Cet incident annonce sans ambiguïté que l'insurrection en gestation risque d'exploser à tout moment à travers le pays. Quelques jours plus tard, éclatent en effet des émeutes à Sétif, au nord du Constantinois, en Kabylie et ailleurs. Cependant, cette épopée messianique ne reste pas sans preuve à l'appui dans les récits bibliques. On lit donc au chapitre 15 du livre de Samuel. C'est alors que David fut informé de l'affaire, les Israélites ont pris le parti d'Absalom, lui dit-on. Aussitôt David dit à tous ceux de ses ministres, qui étaient avec lui à Jérusalem: Fuyons, sans quoi Absalom ne nous laissera pas en vie, et dépêchons-nous, sinon il ne tardera pas à venir nous attaquer, et il répandra le malheur dans la ville en massacrant toute la population. Au moment où le roi et tous ceux qui l'accompagnaient sortaient de la ville, ils firent halte près de la dernière maison. Toutes les troupes de David se mirent à défiler, les Crétois et les Pélétiens de la garde royale, puis les 600 soldats de Gath, qui avaient suivi David, tous défilèrent devant le roi. Celui-ci dit à Itaï, chef des soldats de Gath: Pourquoi veux-tu venir avec nous? Retourne en ville et demeure avec le nouveau roi, et ramène-y tes compatriotes, et que le Seigneur agisse envers toi avec bonté et loyauté. Mais Itaï répondit: Par le Seigneur vivant, et par la propre vie du roi, je le jure, là où sera le roi, je serai, pour y vivre ou y mourir avec lui. Bien, dit David, passe en avant. Itaï passa donc en avant, avec ses soldats et leurs familles, tout le monde pleurait et poussait des cris, tandis que la troupe défilait devant David. Après, le roi lui-même traversa le torrent du Cédron avec sa suite, par la route qui conduit au désert. Fin de citation. Quant au monument de pierre qu'Absalom avait érigé à Jérusalem, le pavois, qui subsiste jusqu'à ce jour au jardin du palais de gouvernement d'Alger. Une immense sculpture ou monument aux morts, commémorant les morts des troupes algériens et européens pour la colonie française. Symbolisé par les 2 femmes et les 2 vieillards, sculpté par le grand sculpteur Paul Landowski à la demande de la colonie française d'Algérie. Seulement le destin de la sculpture le pavois ne connaîtra pas celui du Christ rédempteur de Rio de Janeiro en Brésil du même auteur. À partir de l'année 1978, le pavois devait plus être une gêne pour le regard.
engloutis dans un amas de béton tel un sarcophage protecteur soigneusement réalisé par un groupe d'artistes à leur tête Isiakem Mohamed, afin de dissimuler leur monument funèbre. En parallèle, il existe aussi l'autre mémorial du 8 mai 1945 situé en pleine gorge de la ville de Kerata dans l'Est algérois. On lit encore dans le chapitre 13 du livre de Marc, versets 14 à 20. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Que celui qui lit fasse attention alors. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Pour que vous sachiez que la parole divine est unique, le Coran relate cet événement qui est en rapport direct avec la rébellion d'Absalom contre son père David, dans Sourate la Grande Perte, versets 5 à 9, et les versets 14 à 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu, من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Devant l'ignorance de notre destin, il est nécessaire de se souvenir de l'enseignement universel, pour dresser des bornes et des repères afin de progresser sans encombre, pour essayer de comprendre s'il existe un plan, et à quel endroit il se trouve. Un texte hermétique de presque 2000 ans a eu une influence incroyable sur les vues occultes, philosophiques et religieuses du monde, intégrant la formule, comme ci-dessus, donc ci-dessous.
Ce texte exprime le concept de microcosme et de macrocosme. Les systèmes plus petits, en particulier à l'échelle humaine, sont des versions miniatures du plus grand à l'échelle des pays et des États. En comprenant le microcosme, vous pouvez comprendre le macrocosme, et vice-versa. Cela reflète également l'idée que l'univers est composé de plusieurs domaines physiques et spirituels, et que les choses qui se produisent dans l'un se reflètent sur l'autre. Alors si on dirige le pas et le regard vers le macrocosme au lieu du microcosme, autres détails apparaissent sur ce croquis, qu'illustre cette balance en forme de croix, symbole de la foi chrétienne en Jésus-Christ. Notamment avec la présence des 9 poids d'hommes de part et d'autre de ces plateaux. Ceci n'est qu'une autre pièce d'un puzzle, qui représente quelque chose de l'image d'ensemble du plan du salut divin. Ainsi, l'évangile de Jean rapporte 9 miracles et signes, que Jésus a accomplis durant sa vie terrestre. En outre, les miracles de Jésus sont des signes prophétiques, inspirés par l'Esprit Saint, qui doivent en priorité servir à éveiller la foi des gens sur la vérité, à savoir que Jésus le Messie n'est qu'un simple prophète de Dieu. 9 grands miracles ou événements majeurs de la vie de Jésus sont à noter, hormis sa parole au berceau, la table servie descendue du ciel, et son élévation avant sa crucifixion, qui ne semble pas être mentionnée dans la Bible, mais figure parmi les miracles les plus détaillés dans le Coran. 1. Jésus va ressusciter la fille du chef de la synagogue, puis il va guérir la femme saignante. On lit dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac, où il arrive un chef de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds, et le supplie instamment, « Ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » En mars 1968, après la défaite arabe dans la guerre des 6 jours, le Tsahal israélien décide d'en finir avec les résistants palestiniens, retranchés dans un camp de réfugiés de l'autre côté du Jourdain. À Karameh, un petit village jordanien, prévenu de l'imminence d'une attaque, Yasser Arafat refuse de se replier avec ses hommes dans les montagnes. L'armée israélienne forte nombreuse recule après 15 heures de combat, et devant le dévouement des combattants palestiniens, ainsi la ville de Karameh fut récupérée de l'emprise israélienne. La nouvelle a un retentissement d'autant plus grand qu'elle intervient un an après la défaite des 6 jours. En Jordanie, un conflit n'a cessé de s'aggraver entre les combattants palestiniens et forces royales, qui a culminé en 1970, lors des combats d'Amman du mois de septembre qui en ont marqué le point culminant appelé « Septembre noir », perpétré essentiellement par les milices du FPLP de Georges Habash. Ainsi Yasser Arafat bride ses mouvements radicaux en signant 2 principaux accords jordano-palestiniens, un celui du Caire du 25 septembre et l'autre de Amman le 13 octobre, pour la retraite totale du territoire jordanien, et mettre un terme au carnage et au génocide humain. Avec la fermeture des arrières-bases de la résistance en Jordanie dès 1971, Yasser Arafat préféra l'exil, pour soulager son peuple résident en Jordanie. 2. Jésus marche sur les eaux. Selon l'évangile de Saint Jean chapitre 6. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints, il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. En 1983, le président syrien El-Assad attise la rébellion parmi les derniers combattants du Fatah présents au Liban. Plutôt que de s'avouer vaincu, Yasser Arafat se jette délibérément dans la gueule du loup et regroupe ses fidèles dans le port de Tripoli assiégé.
Pendant 3 mois, il est pilonné d'un côté par les canons syriens et de l'autre par l'aviation et la marine israélienne. Une fois de plus, il a été enterré trop vite, il leur échappa par mer à bord d'un navire, vers l'autre rive de la Méditerranée en direction de la capitale tunisienne où le QG de l'OLP est alors installé. Ce choix permettait aussi à l'organisation palestinienne de s'affranchir de l'encombrante tutelle syrienne. Les anglo-saxons l'avaient surnommé l'insubmersible, car malgré un véritable blocus du port de Tripoli instauré par la marine israélienne, Yasser Arafat et plus de 4000 combattants palestiniens sont évacués de Tripoli par 5 bateaux grecs. Mais lui a choisi de s'embarquer sur un bateau qui se rend au Yémen du Nord, où il fait escale à Port Saïd en Égypte, puis il poursuit son voyage vers Sanaa, pour enfin arriver à Tunis, où il est attendu impatiemment par ses compagnons du Fatah. 3. La transfiguration de Jésus. La transfiguration est un épisode de la vie de Jésus relaté par le Nouveau Testament. Dans les synoptiques, les apôtres Pierre, Jacques et Jean accompagnent Jésus sur la montagne lors de l'épisode de la transfiguration. Il s'agit d'un changement d'apparence corporelle de Jésus pendant quelques instants de sa vie terrestre, pour révéler sa vraie nature à ses disciples. À partir de la guerre du Kippour, et par la suite du 7e sommet arabe de 1973 à Alger, qui reconnaît l'OLP comme représentant du peuple palestinien, l'orientation politique et diplomatique est préférée à l'action militaire. Mais de 1979 à 1982, les services secrets israéliens activent une violente campagne d'attentats terroristes sous faux drapeau au Liban afin de pousser l'OLP à recourir à son tour au terrorisme pour fournir à Israël la justification d'une invasion du Liban. Le 6 juin 1982, le Tsahal pénètre au Liban. Officiellement, l'offensive israélienne vise à faire taire les batteries palestiniennes qui bombardent le nord d'Israël. Mais, Ariel Sharon nourrit un projet beaucoup plus vaste, l'anéantissement de l'OLP avec les 2 massacres perpétrés à Sabra et Shatila, sous les yeux de toute la communauté internationale. Le siège de Beyrouth dure 3 mois, le temps pour l'aviation israélienne de traquer en vain le dirigeant palestinien. Mais, le miraculeux de Beyrouth apparaît à Tunis, quelques mois après avoir embarqué un navire escorté. Depuis, c'est la métamorphose de l'OLP, fin de l'option militaire et le début d'un nouvel exil, où Yasser Arafat aura l'occasion de prendre le pouvoir du Conseil national palestinien, et d'échafauder avec ses compagnons de combat, sa stratégie de paix qui va commencer en 1988 à Alger par la reconnaissance de l'indépendance de la Palestine dans ses frontières de 1967, qui sera réitérée, le 13 décembre 1988 devant l'Assemblée générale des Nations Unies à Genève. 4. L'agonie de Jésus au mont des Oliviers. Selon l'évangile de Matthieu, en lit au chapitre 26. Jésus prit la nuit dans un jardin du mont des Oliviers à Jérusalem, il y a emmené 3 de ses disciples. Ceux-ci s'endorment non loin, quand Jésus prie Dieu, et est en proie à une angoisse, que le fait suer de son sang. Ainsi, des anges assistent le Christ priant. En 1991, à l'issue de la guerre du Golfe, Yasser Arafat, qui a soutenu Saddam Hussein, se retrouve dans le camp des vaincus. En représailles, les pays du Golfe lui ont coupé les vivres, son mouvement est en faillite. Isolé, il doit accepter un processus de paix dont l'OLP est officiellement exclu. Le 7 avril 1992, sa mort est une fois encore annoncée, mais il sort indemne d'un accident d'avion dans le sud de la Libye. Parti de Khartoum, une forte tempête de sable a contraint l'appareil à atterrir en catastrophe. Ainsi, des opérations de recherche ont été lancées, et durant 13 heures, le monde s'est interrogé avant d'apprendre que le chef de l'OLP, malgré quelques contusions, était sorti indemne de l'accident qui a fait 3 morts parmi les membres de l'équipage.
Cette annonce a provoqué des manifestations de joie parmi la population palestinienne et notamment dans les territoires occupés et à Jérusalem-Est. 5. La passion du Christ et la trahison du Judas. Rendu au mont des Oliviers, Jésus résiste aux tentations de Satan, mais il sera trahi par Judas, et il sera arrêté et condamné à mort à Jérusalem. Pourquoi Judas l'a-t-il trahi ? Une lecture attentive des Saintes Écritures nous en dit un peu plus sur le geste de Judas, un homme qui suit durant 3 années un maître dont il fera partie de son cercle intime, et qui soudain le livre à ses ennemis pour quelques pièces d'argent. De 1982 à 1994, on assiste à 12 années d'exil tunisien de Yasser Arafat. Les rapports de l'organisation avec le pays d'accueil restent courtois et distants sous la présidence de Bourguiba, toutefois elle sera émaillée d'une crise en octobre 1985. Tout commence avec les propos tenus par Habib Bourguiba à Jéricho, en mars 1965, où il préconise l'acceptation par les Arabes de la résolution de l'ONU qui prévoyait la partition de la Palestine, et en mai 1965, il refusa aussi, contrairement à la plupart des pays arabes, la rupture des relations diplomatiques avec l'Allemagne fédérale, qui s'apprêtait à reconnaître Israël. Le 1er octobre 1985 est jour de drame en Tunisie, des espions israéliens sont assassinés par un commando palestinien en rade d'un port chypriote, suite à l'enlèvement de Faisal Abou Sharak à Amman. Alors des représailles israéliens effectuent un raid aérien sur le QG palestinien, en Tunisie, bilan 72 morts, dont 12 Tunisiens. Du coup, les relations entre Tunis et l'OLP se dégradent. Mais, l'assaut d'un commando palestinien sous l'autorité d'Abou Abbas, sur un navire de croisière italien, et qui rejoint Tunis par la suite, sera l'alibi du président tunisien pour expulser sur le champ tous les Palestiniens de Tunisie. Après l'éviction de Bourguiba, en novembre 1987, le courant passera mieux avec son successeur, Din El Abidine Ben Ali. Les négociations de janvier 1989 entre les Américains et l'OLP se dérouleront d'ailleurs à Tunis. Ainsi le complot sioniste devient clair juste avant la proclamation de l'indépendance de l'État palestinien, au sommet d'Alger le 3 juin 1988, 40 jours après la liquidation d'Abou Djihad, le lieutenant et bras droit d'Arafat. Et 7 ans plus tard, lorsqu'en décembre 2005, le criminel Ariel Sharon est invité officiellement par le gouvernement tunisien. 6. La prostituée, le pharisien et Jésus. Voici Jésus à table avec un riche, allongé sur un divan à la mode de l'Orient. Nous sommes à un repas de fête dans un cadre confortable, on retrouve aux pieds de Jésus une femme sensuelle, mêlant ses cheveux à ses larmes et caressant les pieds de Jésus. Elle apporte un vase rempli de parfums, c'est un rafraîchissement et une marque d'hospitalité de luxe. On lit au chapitre 7 du livre de Luc. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Lors de la première guerre du Golfe, Yasser Arafat s'allie avec Saddam Hussein, de qui la communauté palestinienne, très importante dans le petit émirat du Koweït, favorise la prise de cet État par son armée en 1990. Et ne condamne pas l'invasion du Koweït, l'allié farouche à l'Arabie saoudite, ce qui est perçu comme une trahison par les Saouds. Sa décision mènera à la faillite de l'Organisation de libération de la Palestine, puisque ces États lui retirent alors leur soutien financier. C'est d'ailleurs le chef de l'autorité palestinienne qui demande une nouvelle réhabilitation au sommet de Sharm el-Cheikh.
La présence au sommet de l'Arabie saoudite permettra aussi aux leaders palestiniens d'espérer une véritable réconciliation avec ce pays. En effet, même si Riyad a repris, au compte-gouttes semble-t-il, son aide financière à l'OLP, le roi Fahd n'a toujours pas pardonné leur soutien à l'Irak pendant la guerre du Golfe. 7. La tentation du Christ. La tentation du Christ est un épisode de la vie de Jésus, telle que décrite dans l'Évangile selon Marc. L'Esprit pousse Jésus au désert, dans lequel il est tenté 40 jours par Satan. Encore plus de détails dans les Évangiles selon Matthieu. C'est le diable qui tente Jésus, après 40 jours de jeûne. 3 suggestions lui sont faites: transformer des pierres en pain, pour calmer sa faim, se jeter du sommet du temple de Jérusalem, pour voir si Dieu le protège et retient sa chute, s'incliner et se prosterner devant le diable pour obtenir le pouvoir sur tous les royaumes du monde. Jésus refuse à chaque fois, ainsi le diable le quitte, et des anges viennent le servir. Yasser Arafat a tenu tête à tous les présidents des États-Unis, et a survécu à tous les chefs d'État arabes qui lui ont témoigné une farouche hostilité, depuis les années 60, jusqu'aux années 90. Mais après la première guerre du Golfe, l'OLP perd sa crédibilité diplomatique auprès des Nations Unies, et sera représentée sous tutelle d'une délégation jordanienne lors de la conférence de Madrid en 1991. L'OLP, dont les caisses étaient vides et les employés sans salaire depuis plusieurs mois, vendaient leurs biens, le plus souvent pour une bouchée de pain. Par la suite, les accords d'Oslo leur seraient imposés en 1993, puis en 1995, au détriment du peuple palestinien. A-t-il également tenu à témoigner que Yasser Arafat se sentait désespéré à ce moment-là, car la seule lueur d'espoir qui lui restait, était noyée dans les ténèbres du terrorisme wahhabite, à savoir la mère patrie d'Algérie. 8. L'arrestation du Christ. Peu après la scène et l'agonie dans le mont des Oliviers, Jésus de Nazareth prie, alors que les apôtres tombent de sommeil et s'endorment tous. Les chefs des pharisiens l'accusent de blasphème et lui font un procès qui a pour issue sa condamnation à mort. Mais, ils ne pouvaient l'identifier que par l'aide précieuse de Judas. Sa crucifixion est prévue quelques heures plus tard, suivie de sa mise au tombeau et de sa résurrection au 3e jour. En un demi-siècle de militantisme, Yasser Arafat a échappé à une douzaine d'attentats, aux tirs ciblés des aviations jordaniennes à Amman en 1970, israéliennes au Liban en 1982, et en Tunisie en 1985. Il a aussi déjoué maintes opérations de déstabilisation, et être chassé avec armes et bagages de Jordanie, du Liban, de Syrie, et enfin de Tunisie, après la fermeture de ses bureaux en juin 1994. Il se heurte à la montée politique du Hamas, qui refuse ses orientations politiques et privilégie la lutte armée. Mais la seconde intifada déclenchée en septembre 2000, le fragilise encore, ainsi que la réoccupation de la Cisjordanie par l'armée israélienne. Après l'échec du sommet de Taba, de 2001 à 2002, et sa séquestration finale à Ramallah en Cisjordanie, il a été soupçonné par l'opposition islamiste de Hamas de complicité et de haute trahison à la cause palestinienne. Ainsi, Arafat se retrouve isolé sur la scène internationale, contraint à ne plus quitter son QG. Cet isolement n'est rompu qu'après 3 ans, à la veille de sa mort, devant l'œil et l'ouïe de ses compagnons et ennemis. Sa mort était prévisible, 3 jours après son transfert en France pour prise en charge en novembre 2004. Son corps est exhumé en novembre 2012, suite à une plainte déposée par son épouse, pour enquête d'un éventuel homicide par polonium. 9. La dernière scène de Jésus et son retour en Galilée. La dernière scène de Jésus et de ses apôtres est un récit qui se trouve dans l'évangile de Jean. Ce texte ne parle pas seulement de la prière sur le pain et le vin, mais d'une trahison qui se prépare.
Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, « En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. » Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. L'évangile de Jean relate aussi le voyage de Jésus à travers la Samarie, entrepris afin d'atteindre la Galilée et décrit sa rencontre avec une femme samaritaine au puits de Sichar en Samarie. Ce retour est également interprété dans l'évangile de Matthieu comme l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays, et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alors, qui est parmi les disciples, qui va livrer Jésus à son ennemi? Et quelle est cette lumière qui s'est levée dans le pays où régnait l'ombre de la mort? La grande imposture était l'ex-roi marocain Hassan II, qui apparaît rétrospectivement comme l'un des grands traîtres à la cause palestinienne, et son long règne de 38 ans, qu'une vaste supercherie. Les dirigeants arabes ont été placés sous écoute des services israéliens grâce à la connivence marocaine lors du sommet arabe de Casablanca en septembre 1965. Cette trahison dénote la désinvolture du monarque chérifien à l'égard de ses pairs et de son mépris pour la cause palestinienne. L'histoire retient d'ailleurs que le roi marocain Hassan II était l'un des principaux initiateurs et acteurs des accords de paix d'Oslo. En effet, c'est grâce aux initiatives diplomatiques menées par ce roi que la rencontre entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin avait pu avoir lieu. D'ailleurs, la dernière visite d'Arafat au Maroc a eu lieu en juillet 1999 lorsqu'il était venu assister aux obsèques du roi Hassan II. À la suite duquel, Arafat signe à Sharm el-Sheikh avec le premier ministre israélien Ehud Barak. Et juste avant qu'il ne soit assiégé à Ramallah, il effectue sa dernière visite à Alger en 2003, lorsque la concorde civile du président Bouteflika commence à rapporter ses fruits dans ce pays frère. الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. La représentation de la balance pointue, sur une des mains de l'homme de Vitruve, qui porte le téléphone mobile, avec le QR code, symbolise une faille, ou une percée du système Internet, ou encore une action divine, sur un site précis de la carte mondiale, à savoir le Moyen-Orient, précisément au lieu où se trouve l'État sioniste d'Israël. Schématisé dans notre croquis, par ceux qui veulent pencher la balance divine de leur côté. Après l'effraction imprévisible du dôme de fer, ou le bouclier de défense antimissile israélien, par les troupes armées de Hamas, à l'aube du 7 octobre 2023, de ce qui est appelé le déluge d'Al-Aqsa, en riposte au siège sioniste imposé depuis des décennies sur les villes de Gaza et de la Cisjordanie. Surtout après la normalisation des relations entre certains pays arabes et l'entité sioniste, considérée par les pays musulmans comme une trahison majeure à la cause palestinienne, et une violation de l'un des principes coraniques, à savoir le soutien de l'opprimé contre l'oppresseur. Ceci est décrit intuitivement dans les Écritures saintes, lorsqu'on décrit l'alliance fructueuse longtemps gardée secrète, entre le prophète Abraham, et de son épouse Sarah.
Cette dernière qui lui permet à un certain moment de se marier à une autre femme, pour avoir un héritier. Selon le livre de la Genèse, la naissance d'Isaac sera le point culminant de l'histoire, lorsqu'Abraham compte préparer un grand festin au jour où il fut sevré, on lit. Sarah vit le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté pour Abraham, en train de rire. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac, et la chose fut très mauvaise aux yeux d'Abraham à cause de son fils. C'est ce qui ressort de la parole, à la fois dure et pleine de mépris par laquelle elle exige de son mari qu'il chasse cette servante et son fils à cause d'un simple rire d'enfant innocent, et cela pour éviter qu'Ismaël s'empare d'une partie de l'héritage de son fils à elle, Isaac. Il n'est pas difficile de voir que la scène aperçue par Sarah, qui attise subitement en elle des sentiments de vengeance, d'où l'exigence qu'elle adresse à Abraham, se concrétise dans ce qui se déroule miraculeusement dans la scène mondiale, à savoir la déportation forcée du peuple palestinien hors de ses terres par l'entité sioniste, dans ce qui est appelé l'affaire du siècle. Dans la logique des choses, on s'attend à ce qu'Abraham résiste. Dieu ne lui en laissera pas le temps. Il lui fit part de son ordre selon la Genèse, que cela ne soit pas mauvais à tes yeux, au sujet du garçon et au sujet de ta servante, en tout ce que te dit Sarah, écoute sa voix, car c'est en Isaac que sera nommée pour toi une descendance. Mais le fils de la servante aussi, je le ferai devenir une nation, car il est ta descendance. En disant à Abraham, que cela ne soit pas mauvais à tes yeux, Dieu l'invite à changer sa façon de voir. Sans pour autant donner raison à Sarah, il suggère à Abraham de ne pas voir que du négatif dans son exigence, de considérer avec d'autres yeux l'impact qu'elle pourra avoir sur Agar et son fils, à peine capables de se suffire à eux-mêmes dans un désert aride. S'il considère les choses en dehors de son propre point de vue, il comprendra que laisser partir Agar et Ismaël n'est qu'un ordre divin, afin de les sauver des méfaits d'une épouse dominatrice, à la rancœur aussi tenace, qui risque de rendre leur vie un enfer sur terre. Aussi, pour corriger une telle injustice imposée, sur des âmes innocentes, coupables seulement d'être associées malgré eux à un héritage prophétique, tel qu'il est formulé dans Sourate la lumière du noble Coran. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt, c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Seulement que la version coranique d'un tel ordre plein de sagesse divine, et qui reste incompréhensible par notre esprit humain, diffère complètement de l'ordre qu'il lui fut donné de renvoyer Agar et son fils après le sevrage d'Isaac. Selon le Coran, lorsque l'épouse d'Abraham dit au messager de Dieu, en lançant un sourire méprisant, « Malheur à moi! Vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari, que voici, est un vieillard ?» Alors les anges de Dieu, lui font rappeler l'ordre divin en disant, « T'étonnes-tu de l'ordre de Dieu ?» Comme s'il s'agit d'une réplique sur son attitude outrageante, par son comportement envers ses hôtes. Puis en s'adressant au prophète Abraham, complice d'une alliance infaillible, lorsqu'il plaida en faveur du peuple de Lot. Notant que les gens pervers de la ville ne parvenaient en hâte, à la porte de la maison de Lot, que lorsque celui-ci accueillera dans sa maison ses hommes messagers. En disant, « Ô Abraham, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. » Et l'ordre fut donné cette fois-ci au prophète Lot, qui n'est qu'un interlocuteur entre les messagers de Dieu, et leurs persécuteurs de la ville, décrit comme suit dans Sourate Hud. Ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur, ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube, l'aube n'est-elle pas proche?
Ces deux versions de l'histoire, l'une biblique et l'autre coranique, se convergent essentiellement dans l'ordre de sortir en hâte de la ville suite au décret divin d'Agar et de son fils Ismaël délaissé par Abraham au milieu du désert dans la version biblique, et de Lot et de ses deux filles, hormis son épouse qui rebrousse chemin vers son peuple dans la version coranique. Cela décrit parfaitement l'épopée tragique du peuple palestinien, après la normalisation des relations avec l'État sioniste des pays arabes, notamment celle de l'Arabie saoudite. Suite à cela, le projet sioniste apparaît clairement dans l'expulsion du peuple palestinien de gré ou de force, hors de Gaza et de la Cisjordanie. S'explique encore le déferlement en hâte des flottes maritimes occidentales, et à leur tête l'hégémonie américaine en soutien massif et incontournable, de leurs alliés qu'on est Israël, dans la folle idée d'extermination de la résistance palestinienne, qui leur tient tête dans la région. Aveuglés par la conduite civile et si criminelle des sionistes dans leurs exactions militaires contre la population civile palestinienne qui n'a épargné ni femme ni enfant, et viole toutes les lois des droits de l'homme, surtout en ce qui concerne le droit de survie d'un enfant innocent palestinien, similaire aux actes outranciers des gens pervers des villes de Sodome et Gomorrhe. Alors, pour cela, on dit à notre peuple sémite palestinien opprimé: sortez de cette terre violée, car instruits par les saintes écritures, nous savons que Dieu a prononcé un jugement mérité contre ces outranciers à cause de leur malfaisance, et cette terre sera leur tombeau final. Le Seigneur la renverse de fond en comble, et des pierres d'argile qui brûlent d'un feu interminable se font pleuvoir sur eux. Aussi, le même châtiment touchera leurs complices parmi nos peuples, tel un grand signe de leur. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا